Gracien Gélina et Monique Miller nous parlent maintenant de cette production. Je rendais visite un matin à M. Dessel, J.A. Dessel, le président de France Film, pour lui parler d'autre chose. Et il m'a dit, dites donc, vous n'avez pas pensé de faire un film avec Ticoc? Ticoc venait de cesser sa tournée depuis à peu près 3 ou 4 mois. Oh, j'ai dit oui, mais j'ai pas les capitaux pour faire un film comme ça. Il dit, France Film va s'en occuper, va vous avancer l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai dit oui, je veux bien y réfléchir, mais ça me déplaît pas au premier abord. Un des cadeaux de Noël à ma mère, c'était 2 billets pour aller voir Ticoc, dont un pour moi, quand j'avais 13 ans, je pense, 13 ou 14 ans, quand ils jouaient la pièce. Alors, jouer en Marie-Ange, pour moi, c'était absolument fascinant. Et à cette époque-là, j'étais aussi très fascinée par une comédienne qui était Muriel Guilbeault, qui avait joué Marie-Ange très longtemps. Pour le tournage, moi, je m'occupais des comédiens, je m'occupais de leur rappeler ce qu'ils avaient déjà fait pour la plupart à la scène. Et sur le plan technique, évidemment, j'étais entre les mains de René Delacroix, qui était un bon technicien. Et moi, comme j'avais le rôle de Ticoc, en plus d'être l'auteur, j'en avais assez pour lui laisser toutes les responsabilités. Pour moi, c'est un merveilleux directeur d'acteurs. Côté cinématographie, je connaissais absolument pas ça à cette époque. Il travaillait d'ailleurs en collaboration avec son directeur de photographie et René Delacroix, mais qui était plutôt son assistant parce que lui dirigeait le film. Au point de vue cadrage et puis éclairage, il avait ses techniciens. Il y a eu dans le film le mari de Marie-Ange qu'on ne voit pas dans la pièce. Là, on le voyait. C'était Jean Duceppe qui jouait le rôle. C'était un rôle assez court, mais qui était quand même... qui a pris dans le film assez d'importance. Plusieurs l'avaient joué, plusieurs l'avaient créé, d'autres l'avaient joué en tournée ou avaient pris la succession de comédiens. Moi, ben, comme je vous ai dit, M. Gélina m'a fait beaucoup travailler avant. Pour moi, un bon directeur d'acteur vous laisse libre, bien sûr, mais vous aide à vous épanouir, vous provoque. Et c'est c'est une des premières personnes qui m'a provoqué, c'est Gracien Gélina. Pour le film, il y a eu bien sûr un peu de dialogue d'ajouter, mais très peu. Nous avons surtout condensé le dialogue et coupé par-ci par-là certaines choses qui dans la pièce étaient dites, mais qui pouvaient être remplacées par l'image dans le film. Ça a été à peu près au complet, je pense bien, pour les décors reconstitués d'après d'autres données, parce que voyez-vous, au cinéma, par rapport au théâtre, on a plus de latitude. On peut passer plus facilement d'un décor à l'autre. On peut se permettre plus de choses. Et puis, il y avait M. Barry, M. Fred Barry, qui était bien impressionnant, qui avait très peur, je ne sais pas si M. Gélina vous l'a mentionné, de faire du cinéma, qui, lui, voulait absolument pas reprendre son rôle au cinéma, mais qui l'a quand même fait, heureusement d'ailleurs, parce que c'est un souvenir merveilleux qu'on a de lui. Un laboratoire qui a fait pour nous... qui faisait pour nous le développage du négatif, a gâté 3 jours de tournage qu'il a fallu refaire, les décors étant démontés. Il a fallu rebâtir les décors. Et il y avait le Carré Saint-Louis qui était merveilleux à l'époque où on a tourné toutes les scènes finales de Marie-Ange. Et la maison, le petit balcon de l'appartement de Marie-Ange que je revois encore aujourd'hui très souvent parce que j'ai beaucoup d'amis qui habitent au Carré Saint-Louis. Et sur Henri-Julien, il y a le petit balcon de Marie-Ange où j'avais la scène. En dessous de ce petit balcon est toujours là. Alors, je me rappelle que Carré Saint-Louis, comme on disait dans le temps, nous avons eu des problèmes d'ombre. C'était déjà le mois d'octobre, le soleil descendait assez vite, et on voyait à un moment une branche d'arbre arriver dans la figure de Ticoc ou de Marie-Ange, et il fallait attendre que ça passe, ce qui quelquefois prenait une demi-heure. Et c'est le montage qui était la partie pour moi la plus réjouissante, pas la plus réjouissante, la plus stimulante de l'affaire. Nous avons passé 6 semaines, je pense, avec Roger Garand et Anton van de Water dans le haut du Saint-Denis, là, près de la cabine de projection, à faire le montage. Et c'était la période la plus heureuse de la fabrication du film. Ça, j'ai vraiment été stimulé et réjoui par cette période-là. C'était pour moi une chose qui est arrivée et qui est restée, qui m'a servi. Toujours. Qui me sert encore, d'ailleurs.
Même inconsciemment, il y a des choses qui me reviennent de ce tournage. Le public, évidemment, était ébahi de voir sur un écran aussi vaste que, habituellement, c'était au Saint-Denis, que celui du Saint-Denis, ces comédiens, je dirais pas en chair et en os, mais en mouvement, apparaître, même si la couleur, à ce moment-là, n'était pas de ce monde. C'était au cinéma Saint-Denis, parce que c'était distribué par France Film, M. de Sèvres. Et tout se passait au Saint-Denis, tous les comédiens étaient là. Enfin, tout le monde attendait beaucoup de ce film parce que c'était le début du cinéma, enfin, le redébut. On n'a pas arrêté d'avoir des redébuts dans ce cinéma québécois, qui à l'époque s'appelait le cinéma canadien.